Bienvenue dans la chaîne Habashou, la première chaîne spécialisée dans le diamant brut. En vous inscrivant dans la chaîne Habashou, vous allez apprendre à reconnaître le vrai diamant brut d'un faux. Et pour arriver à cela, on va apprendre ensemble les propriétés physiques et chimiques du diamant. On va voir la ténacité, la dureté, la densité, le clivage, la cassure, la morphologie ou forme cristalline du diamant brut, les couleurs du diamant brut, la couleur du trait ou le trait ou trace, la transparence, l'éclat, l'effervescence, la solubilité, la magnétisme, la radioactivité, la conductivité et la couleur de prime. D'abord, la couleur d'une pierre est la caractéristique qui nous saute aux yeux. C'est le cas de le dire. Pourtant, même s'il est facile d'apprécier une couleur, ceci peut porter à confusion tant certaines variétés minérales sont chromatiquement similaires. De plus, une même variété minérale peut posséder plusieurs couleurs. La couleur n'est pas restituée physiquement de la même manière pour toutes les espèces. On distingue 4 grands groupes de minéraux. Achromatique, il s'agit de minéraux incolores. La lumière passe à travers la matière sans subir de transformation. Exemple, le cristal de roche ou le quartz. Et diochromatique, il s'agit de minéraux dont la couleur dépend des atomes qu'il contient. Allochromatique, il s'agit du minéraux dont la couleur est liée aux inclusions minérales étrangères qu'il contient. Pseudochromatique, ce sont des interactions physiques et chimiques au sein du minéral qui engendrent des phénomènes de réflexion, d'interférence et de réfraction avec la lumière. Ceci provoque divers effets lumineux et chromatiques. Les effets spéciaux, ce n'est pas qu'au cinéma. Un mot à propre du groupe de minéraux pseudochromatiques. Il s'agit ici d'une nuance spéciale. Ces effets donnent un caractère particulier au minéral. Ce phénomène optique sont l'iridescence ou adolarescence, reflets lumineux colorés qui changent selon l'angle de vision. Exemple, pierre de lune. Labradorite, pour la labradorite, on parlera de labradorescence. L'aventurescence, c'est l'effet de scintillement provoqué par l'inclusion de pillettes, exemple pierre de soleil, l'épidolite. L'opalescence, l'effet blanc liteux, causé par la réflexion de la lumière interne typique de l'opale. L'irisation, effet donné par la lumière traversant des failles, plans de clivage ou fissures du minéraux en faisant apparaître son spectre lumineux. L'effet arc-en-ciel, phénomène courant du quartz. La chatouillance, effet communément appelé l'œil de chat, est causé par des inclusions en forme d'aiguille disposées parallèlement entre elles, exemple le rubis et le saphir. Astérisme, phénomène faisant apparaître un reflet en forme d'étoile et la surface de la pierre, tout comme la chatouillance. Cet effet est causé par des inclusions en forme d'aiguille, exemple saphir diopside.